Le signe des poissons est à la fois le signe le plus sage et le signe qui va être le plus difficile à intégrer. Ça peut sembler une sorte de paradoxe, mais quand on a le signe des poissons, soi ou des gens autour de soi, eh bien, on a une quantité d'informations qui est disponible par l'intuition, par la méditation, par les rêves, qui est beaucoup plus grande qu'avec un autre signe. Et donc même si c'est le signe le plus vieux du zodiaque, c'est le 12e signe, eh bien en même temps ça va être le signe qui nous pose des questions les plus profondes aussi. Le poisson, qu'on soit un poisson ou qu'on vive avec un poisson, c'est le signe aussi le plus mystérieux, le plus insaisissable, un petit peu comme ce poisson qui nous glisse entre les doigts, et on a l'impression que ça est un signe qui peut changer assez facilement, qui peut passer assez facilement d'un état de béatitude à un état de tristesse assez important. Le signe des poissons est aussi un signe qui peut être extraordinairement convivial, il ressent les personnes, il va vers les personnes avec énormément d'empathie, il peut générer des ambiances sociales assez facilement, même s'il peut être plus introverti que le cancer ou que le scorpion, qui ont aussi cette capacité émotionnelle, il reste que donc il a une grande empathie, il a une grande sensibilité, il ressent très facilement ce que ressent l'autre, donc socialement, il va pouvoir apporter beaucoup. Pour autant, des 12 signes, c'est aussi celui qui a les contours les moins clairement définis. Un bélier, un taureau, un gémeaux, on sait ce que c'est une énergie très claire, sur laquelle on peut mettre des mots assez facilement parce que ça correspond à une situation, à un état d'être assez clair. Le poisson, c'est celui qui va essayer d'intégrer tout le reste, c'est celui qui va essayer de se connecter à l'ensemble du cosmos, et donc c'est l'énergie la plus subtile, la plus insaisissable, la plus mystérieuse, un petit peu la culture chinoise ancienne a ce type d'énergie poisson. Et donc ça peut être des fois assez perturbant si on est soit poisson, ou si on est avec une personne poisson, ou s'il y a une personne poisson autour de soi, parce que des fois on croit le saisir parce qu'il rentre dans un autre de ces signes, par exemple un poisson qui aurait de la Vierge, du Taureau, du Bélier, et dans ce moment-là, on se dit « Ah oui, tiens, c'est une personne très travailleuse », ou c'est une personne assez guerrière, ou bien voilà, c'est une personne qui va apporter telle ou telle chose, et puis elle repasse dans son énergie poisson, et elle va avoir on va avoir cette impression de disparition de la personne, ou de tiens, je pensais là avoir un ami, ou je pensais là avoir une relation, et puis la personne à ce moment-là va avoir besoin de replonger dans son océan, et on va être surpris par rapport à l'impression qu'on avait eue juste avant. Et donc dans cette vidéo, ce que j'ai envie de partager avec les personnes qui sont confrontées au signe des poissons d'une façon ou d'une autre, c'est ces 3 étapes qui permettent vraiment de comprendre pourquoi déjà il y a des poissons qui sont aussi différents. Et évidemment, ça tient à l'ensemble de la carte natale, mais ça tient aussi à la mission de vie et à la maturation de cette énergie poisson, qui est une énergie qu'on va donc voir, on peut vivre sur 3 modes, soit sur un mode visionnaire plutôt intellectuel, soit sur un mode émotionnel, empathique, plutôt artistique, soit sur un mode plus intégré. Et en fait, quand on comprend ces 3 phases, on comprend aussi comment le poisson, éventuellement, évidemment, va naviguer entre ces phases et apparaître très différent. C'est-à-dire, la phase 1 est une sorte de phase de confort par rapport à la société telle qu'elle est, une phase dans laquelle, eh bien, on fait ce qui est attendu, on produit du résultat concret. Et puis la phase 2 est une phase de recherche qui peut être extrêmement longue, où le poisson va essayer d'intégrer tous ces matériaux. Le poisson, il est très facilement connecté aux étoiles, aux rêves, à l'inconscient, etc. Et puis une phase 3, qui est une sorte de Graal, auquel les poissons peuvent aspirer, mais qui demande énormément de travail intérieur. Et donc, de façon très classique, non seulement il y a une évolution au fil de la vie, éventuellement si le poisson en a la capacité, on a la mission, on a la destinée, entre ces 3 étapes, mais il y a aussi, au fil des journées, au fil des semaines, au fil des mois, eh bien, des va-et-vient entre un poisson qui pourrait être plus impliqué dans son travail parce qu'il sent que là, il a besoin d'y mettre de l'énergie, donc plus un poisson en phase 1 qui va tâcher de rationaliser, d'organiser, d'utiliser son intuition dans son travail, ou un poisson qui va se replier sur soi pour essayer de comprendre tous ces matériaux qu'il ressent, toutes ces sous-personnalités, hein, c'est aussi une dualité, comme dans le Gémeaux, le signe du poisson, donc il essaie d'intégrer des choses très différentes, comme chez le Gémeaux, il y a cette dualité entre l'utilisation du mental inférieur et l'utilisation du mental supérieur, hein, Castor et Pollux dans la mythologie. Mais là, chez le poisson, il y a cette même dualité de est-ce que je suis un poisson qui va suivre un chemin de type rivière, de type clair, ou est-ce que je me dilue dans un océan ?
Le cycle du zodiaque, c'est évidemment le cycle du héros, puisque l'être humain doit trouver son feu intérieur, doit trouver sa mission de vie, doit réaliser son potentiel sur Terre. Donc le cycle du zodiaque représente ce cycle du héros que nous sommes tous. Et on part donc du bélier, qui est l'appel de l'aventure, pour arriver au poisson, qui est le retour à la maison, en passant par toutes sortes d'épreuves, évidemment, de construction de soi dans un premier temps, puis d'épreuves dans un deuxième temps, pour finalement avoir ce retour à la maison, on peut dire avec la maison avec un grand M, c'est-à-dire à l'unité, telle qu'on l'a dans les tribus amérindiennes, par exemple, ou ce retour à l'unité du soi, mais un soi avec un grand S, hein, le bélier étant le soi avec un petit S, qui part pour l'aventure avec une identité claire, avec un drapeau clair, j'ai envie d'aller dans cette direction, j'ai envie de construire cette partie de moi. Et puis voilà, cette partie de soi va passer à travers toutes sortes de morts et de transformations, et puis quand elle rentre à la maison, eh bien elle doit à nouveau s'intégrer dans quelque chose de plus grand, qui est de l'ordre du moi supérieur, et le poisson c'est ça en fait. Donc le défi, il est évidemment gigantesque de réussir, ça dépend de la planète évidemment, hein, mais par exemple, si on a Saturne en poisson, eh bien il faut réintégrer sa structure, son autorité à quelque chose de plus grand. Si c'est Mars, eh bien c'est sa volonté, c'est quoi mon âme intérieure, comment je réintègre mon âme intérieure dans une grande perspective, et c'est la même chose pour toutes les planètes. Donc on comprend que le poisson, c'est le contraire d'un signe qui serait donné clé en main. Chaque signe a besoin évidemment de maturer, mais disons le poisson est le moins opérationnel. C'est un petit peu comme un bébé être humain qui n'aurait encore rien et qui devrait se construire lui-même. Là où quelque part beaucoup d'autres signes avancent dans la vie avec un élan qui des fois est assez impulsif, des fois est assez destructeur autour d'eux, mais enfin ils avancent. Le poisson ne va pas fonctionner comme ça, parce que, eh bien, ils ont cette capacité de vision globale des choses, de vision synthétique, de vision supérieure, et donc eh bien, chaque pas pose facilement beaucoup de questions, à moins évidemment que le reste de la carte ne vienne simplifier cette démarche. Et donc si vous êtes poisson, enfin pour chaque planète qu'on peut avoir dans le signe des poissons, et la maison 12 irait en gros dans la même direction, eh bien il y a un besoin de ralentir en fait pour comprendre, pour approfondir, pour analyser, pour vivre, pour intégrer. Hein. Et donc tout ce qui est en poisson demande du temps, et ce temps, eh bien évidemment, il va à contre-courant en fait de la rapidité avec laquelle on voudrait souvent être efficace dans la vie. On dit souvent que le signe des poissons ou la maison 12 sont en rapport avec la mort, et c'est vrai quand même que la fin de l'aventure, quelque part, c'est le renoncement à tout ce qui a été vécu avant, en tant qu'événement qui nous constituait, pour l'intégrer dans quelque chose donc de plus significatif. Donc oui, il y a une mort, mais en fait cette mort, c'est une intégration plutôt. Et donc, être poisson, ou avoir un poisson autour de soi, peut être quelque chose d'assez frustrant par rapport à un besoin d'efficacité qu'on peut avoir parfois. Parce qu'une partie poisson, c'est pas une partie qui va être prête à 20 ans. Je vous le dis en fait pour tous les signes, vous allez me dire, mais là en fait, un bélier il va pouvoir travailler, un taureau il va travailler même à 12 ans, un taureau il peut travailler parce qu'il a la force, il a la conviction, il a une estime de soi spontanée, hein, qui ne sont pas, quand on gratte vraiment en dessous de ça, à un niveau plus profond, ça n'est pas le cas, mais à un niveau social et à un niveau pratique, chez ces signes-là, ou même chez un cancer, chez un capricorne, chez un lion, on va avoir ça qui est disponible, chez le poisson, beaucoup moins. Donc ce besoin de temps, eh bien, il est là, et c'est une partie importante du signe des poissons que d'accepter que, quelque part, c'est les vieillards des vieillards, en fait. Hein. C'est ceux qui sont le plus âgés et qui doivent faire le bilan de leur vie. Vous savez, comme une personne qui on aurait dit, il vous reste 3 ans à vivre, et puis cette personne, elle est là, et se dit, tiens, j'ai cette maison, j'ai cette fortune-là, j'ai ces connaissances, tiens, est-ce que je vais pas écrire un livre, à qui je vais donner ça, et moi-même, comment je vais renoncer à tout ça. Allez, on y va pour les différentes étapes. Donc la première étape du poisson, la première grande étape, hein, et chez certains poissons, ça peut durer toute la vie, ça dépend de la mission. Hein. Tout poisson n'est pas nécessairement appelé à être une personne qui va intégrer son inconscient, qui va avoir une réflexion très profonde sur ses expériences. C'est seulement une option de ce signe. Et des fois, c'est simplement, le signe va donner une grande sensibilité, une grande empathie, une grande compassion, une grande intuition, un côté visionnaire, qui est donc le première étape. Et des fois, la personne n'a pas besoin, n'a pas vocation à aller plus loin.
Cette première étape, eh bien, c'est par exemple le cas chez Steve Jobs, ou chez Einstein, sur la majorité, on va dire, de sa vie, où simplement, eh bien, le signe des poissons va donner une soif d'aller connecter avec des idées, dans ce cas, des idées qui sont supérieures, des idées qui sont originales, des idées qui sont donc visionnaires. Mikhail Gorbatchev est un autre exemple de cette première phase du signe du poisson, dans laquelle, eh bien, ça reste très concret, hein. C'est souvent les personnes qui restent dans cette première phase ont de la force concrète, comme par exemple Steve Jobs, qui a à la fois la lune en bélier, l'ascendant et il me semble plusieurs planètes en vierge. Du coup, toute cette force d'inspiration du poisson, elle converge vers une action organisée. Ou donc Gorbatchev qui va utiliser cette empathie en fait pour reconnecter, ou en tout cas essayer le mieux possible avec les forces qu'il avait, de reconnecter la Russie au reste du monde. Mais quelque part, cette première phase utilise donc la dualité qui représente un peu l'intellect, hein, qui est un miroir, qui peut à la fois refléter le ciel et puis à la fois finalement mécaniser un peu ce ciel dans des idées arrêtées. Eh bien, cette partie intellectuelle du poisson existe, mais on comprend bien que ce n'est pas son essence, puisque c'est un signe d'eau, et donc c'est un signe qui nous invite profondément à quelque chose d'émotionnel, à quelque chose de la guérison. On a 3 grands signes de guérison émotionnelle, qui sont donc les 3 signes d'eau, le Cancer, le Scorpion et le Poisson, et ce sont 3 chemins de guérison. Le Cancer va guérir par l'empathie, par nourrir les besoins, par être dans du parentage vis-à-vis des personnes. Le Scorpion va plutôt aller creuser, il va chercher des failles, il va aider la personne à traverser ses enfers en les comprenant, sans les juger et en avançant avec ça. Et puis le Poisson, c'est la guérison par la révélation spirituelle, c'est la guérison par l'intégration. On pourrait dire que le Scorpion, en fait, va faire son chemin par en dessous, il va, comme Orphée ou beaucoup de héros grecs, il va traverser les enfers, tandis que le Poisson, c'est plutôt de l'ordre du saumon qui remonte sa rivière, ou bien de se reconnecter aux étoiles pour retrouver son identité réelle. Quoi qu'il en soit, si on se connecte profondément avec ce signe du Poisson, et sauf donc à avoir une vocation particulière, on va sentir que on a besoin de cheminer vers ce qu'on est au-delà de sa personnalité sociale. Et le chemin, disons, le plus indiqué pour le Poisson pour le faire, même si donc il pourrait le faire avec son intellect aussi, c'est de le faire avec son émotion. Et on a donc considérablement, enfin beaucoup de très grands artistes qui soit étaient Poissons, en tout cas des artistes qui ont profondément exprimé l'émotionnel. Il y a des artistes qui vont nous donner une inspiration, plus façon par exemple Beethoven, une inspiration Sagittaire. Mais là, les artistes qui ont du Poisson, donc notamment le Soleil ou la Lune, eh bien, sont des artistes qui vont nous bouleverser, qui vont réveiller notre empathie, qui vont réveiller notre compassion. Et aussi, eh bien, cette force émotionnelle, elle va avoir tendance à nous diluer. Donc, dans cette deuxième phase, le Poisson qui, dans la première phase, de façon un petit peu protectrice, s'était identifié, s'était construit une image sociale assez claire, lui permettant de vivre un chemin professionnel amoureux ou amical assez clair, eh bien, ose en fait rentrer dans l'océan de son esprit et l'explorer via les émotions. Cette deuxième phase des Poissons a bien sûr le risque que comporte tout tempérament mélancolique. Le Poisson est certainement le signe le plus mélancolique, le Capricorne peut l'être, sur un mode assez sombre aussi, mais là c'est une mélancolie, c'est plus une nostalgie spirituelle que vit le Poisson dans sa mélancolie. Et évidemment, la mélancolie, quand elle est poussée trop loin, comporte toujours le risque d'une perte de soi, de quelque chose de l'ordre de la dépression, quelque chose de l'ordre de l'addiction. On associe très facilement le Poisson ou la maison 12 au signe et à la maison des addictions, c'est-à-dire que le Poisson va très, très facilement rentrer dans des addictions, que ce soit de l'alcool, des drogues, de la sexualité, de Internet aujourd'hui. Plus facilement qu'un autre signe, et parce que justement, quand
commence à rentrer dans cette deuxième phase, quand il ose le faire, ou quand il y est poussé par des drames de la vie ou par sa constitution, eh bien, il y a quand même une impression de perte d'identité, de perte de qui suis-je, et ça peut être assez impressionnant. Et donc cette deuxième phase, quelque part, elle est plus introvertie que la première, et elle invite à explorer les matériaux de l'âme, mais donc d'une façon moins obscure que celle du Scorpion, mais plus par des pratiques de l'ordre de la méditation, de la conscience de soi. Le terme de la recherche de la conscience réelle pourrait très bien caractériser cette deuxième phase. Et puis on arrive à la troisième phase, c'est-à-dire à l'objectif réel du signe des Poissons, qui est finalement d'être une sorte d'enseignant spirituel de ce qu'il a travaillé. Donc suivant les planètes que vous avez dans le signe des Scorpions ou dans la maison 12, eh bien ça correspond à des choses dans lesquelles vous devez atteindre une réalisation, atteindre un éveil, atteindre une compréhension profonde de cet aspect de vous-même, pour le partager sur un mode plus élevé, un petit peu, si vous voulez, comme Maître Yoda, mais aussi sur un mode qui invite les autres à avoir une vision de leur futur possible, comme par exemple Victor Hugo, dans la fin de sa vie, avait une dimension mystique beaucoup plus prononcée. C'est d'ailleurs intéressant de voir que lui, il passe de la phase 2, où il est dès le début de sa vie, c'est pas une personne, disons Victor Hugo, a dès le début un élan vers les choses profondes de l'être humain, qu'il exprime dans son théâtre, dans sa poésie, dans son implication politique, mais ça va encore s'approfondir avec la mort de sa fille Léopoldine, qui meurt jeune, qui se noie, et ça va être une crise existentielle dont Victor Hugo ne se remettra pas du tout les premières années, qui va vraiment le hanter, qui va lui poser des questions profondes, et via cette disparition donc, de sa fille qui se noie avec son mari, très jeune, elle a 19 ans, eh bien Victor Hugo va devoir aller chercher plus profond encore. Et en cherchant plus profond encore, eh bien, il va se poser des questions qui vont notamment donner Les Misérables, qui vont donner les poésies de la fin de sa vie, et qui vont aussi donner des réflexions plus avancées sur la possible fraternité entre les hommes, sur la possibilité d'une Europe unie, etc. Tout cela étant en fait la maturation réelle du signe des Poissons. La troisième phase du signe des Poissons, c'est aussi Edgar Cayce, qu'on appelle Cayce en français, mais dont la prononciation est Cayce. Eh bien, Edgar Cayce vit lui aussi ces trois phases. Il commence à travailler dans la compagnie d'assurance de son père, et c'est évidemment une assez grosse erreur de casting qu'il fait, mais la tentation existe pour chaque poisson de vouloir être intégré d'abord de façon simple, plutôt que de devoir cheminer par peut-être 10 ou 20 ans de quête intérieure, avant réellement de pouvoir proposer quelque chose au monde. Et donc il commence par essayer de vendre les assurances dans la compagnie de son père, ce qui évidemment ne correspond pas du tout à son profil. C'est le poisson, en fait, on y viendra tout à l'heure, mais il aime donner, ce n'est pas, disons, en tant que tel, un commerçant. Et donc Edgar Cayce devient gravement malade, il a une laryngite vraiment sévère à ce moment-là de sa vie, qui lui indique qu'il n'est pas dans sa voie et qu'il doit en changer. Il devient ensuite photographe, ce qui lui réussit déjà significativement plus, parce que justement, prendre une photo, ce n'est pas anodin, c'est saisir la personnalité de l'autre, saisir l'atmosphère, saisir la lumière, saisir le cadrage, etc. Toutes sortes de choses qui finalement sont beaucoup plus en lien avec l'âme, en tout cas sur un plan général, que le commerce. Et puis, là aussi, Edgar Cayce se rend compte que sa vie n'est pas, en tant que photographe, il n'est pas épanoui, mais que, au fil d'expériences qu'il fait, d'hypnose, eh bien, il se rend compte qu'il a un don pour lui-même, entrant en état d'hypnose, de révéler des choses sur la vie passée des gens, sur ce qui va leur permettre de guérir, sur qui ils sont, etc. etc. Et donc, il y a une troisième phase dans la vie d'Edgar Cayce, dans laquelle il se fait hypnotiser par différentes personnes au fil de sa vie, notamment sa fille, et là, il délivre des enseignements, on pourrait dire, ou des révélations à beaucoup de personnes qui viennent le voir, ou même qui lui écrivent sur comment elles peuvent guérir, comment elles peuvent vivre mieux. Voilà. Donc ça, c'est sa troisième phase de vie. On voit que les trois sont assez clairs dans le cas de Edgar Cayce.
Cette phase aboutie du poisson, donc, elle a quelque chose qui, sur un mode, disons, premier, pourrait effectivement être de l'ordre de la médiumnité, de se connecter au cosmos, de se connecter aux forces, aux énergies de la vie. Mais tout autant, elle peut, avec des signes un peu plus terrestres, la Vierge, ou des signes un petit peu plus feu qui vont ramener l'être dans son centre, dans son moi, eh bien, donner lieu à une forme de connexion qui serait plus intégrée, qui serait plus personnelle, qui serait plus maîtrisée. Dans le cas d'Edgar Cayce, eh bien, c'est sûr que les informations viennent à lui parce qu'il se rend disponible. La phase 3 du poisson tend vers quelque chose de l'ordre de la ville de Jérusalem, qui est une bonne illustration de, de ce signe, puisque c'est une ville qui, pour toute personne qui y rentre, ou pour toute tradition culturelle, religieuse, a quelque chose d'extrêmement élevé, évidemment par son altitude, mais par ses énergies, par ce qu'elle inspire. Jérusalem est certainement la ville qui, en tout cas le lieu connu, qui inspire ça le plus. Il y a des petits lieux, évidemment très mystiques, qui existent, qui ont cette énergie aussi. Mais Jérusalem nous montre ce chemin qui est très profond, en fait, ou avec une très longue histoire qui doit se réintégrer, et qui doit intégrer des polarités opposées, donc comme cette dualité à nouveau du signe du poisson, aujourd'hui notamment, évidemment, entre les juifs et les musulmans qui cohabitent dans cette ville. Le signe des poissons en phase 3 est donc celui qui a réussi à joindre les opposés, à joindre les frères ennemis intérieurs et à proposer une version apaisée, une version paisible, une version sage de vivre la vie. Une grande question qui se pose aux poissons, notamment en phase 2 et en phase 3, c'est la question du sacrifice. Le poisson est, entre tous les signes, celui qui est le plus sacrificiel. Il est certain que le bélier ne va pas hésiter à se prendre des coups, ne va pas hésiter à se battre pour ceux qu'il aime, que le taureau va donner du temps, va donner de l'énergie sans limite pour sa famille, de même que le cancer, que la Vierge va pouvoir travailler 10-12 heures par jour quand il le faut pour fournir un travail parfait. Mais quelque part, le poisson élargit ça à l'ensemble des êtres, ce qui est encore un défi encore beaucoup plus grand et beaucoup plus risqué, on pourrait dire, parce que le poisson, eh bien, va éprouver beaucoup de plaisir en fait à donner, mais à donner du coup à n'importe qui, donner à sa famille. Comme le font donc le cancer, le taureau ou le bélier, quelque chose qui, on va pouvoir avoir un certain retour dessus. Donner à des inconnus, donner aux animaux, donner à la nature, eh bien, c'est un don beaucoup plus désintéressé et avec un retour beaucoup moins immédiat. Donc se pose la question pour les poissons qui ne seraient pas restés en phase 1, donc en phase plutôt de négation quelque part de leur énergie poisson, de savoir jusqu'où donner. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de la maturité du poisson, ce sens juste du sacrifice, et en fait, eh bien, il n'y a pas de règle absolue, puisque Edgar Cayce, dont je vous parlais, ou un Rudolf Steiner, sont des personnes qui vont mourir relativement jeunes, 60-65 ans, parce que elles n'ont pas arrêté de travailler 10-12 heures par jour à faire des choses assez compliquées, assez exigeantes pour le corps physique, et au bout d'un moment, le corps physique ne peut plus suivre. Le sacrifice des mystiques et des saints de tous les temps va dans le sens de ce signe poisson, et c'est une option, mais l'autre option, eh bien, c'est de donner avec mesure, de donner de son surplus, et ce serait par exemple le cas de Einstein, qui pouvait des fois s'aventurer dans la phase 3 du poisson, dans ses écrits, notamment dans ses échanges psychologiques ou dans ses positions politiques. Einstein était capable de réflexions très supérieures sur des plans spirituels aussi, mais c'était quand même pas la dominante de sa vie, qui était plutôt intellectuelle, scientifique. Mais quoi qu'il en soit, Einstein, lui, avait fait le choix de ne pas se sacrifier, mais au contraire, de rester centré sur lui-même, sur son travail, et au contraire, il avait plutôt sacrifié ses enfants. Il avait été marié une première fois. Ce mariage avait été un désastre, et sa femme
avait été assez malheureuse, enfin même bien malheureuse, toute sa vie, avaient élevé très difficilement leurs enfants. Voilà. Donc dans ce cas, Einstein, lui, avait fait le choix de ne pas se sacrifier. Hein. Donc on a la polarité, si on veut, entre Edgar Cayce, qui passe ses journées à donner des réponses gratuitement. Les gens font il y a un appel à donation, mais c'est gratuit. Et de l'autre côté, Einstein, qui, on le voit des fois sur un bateau, à avoir des loisirs, ou à inviter des amis, etc. etc. Et les deux polarités existent et sont possibles pour le signe des poissons, et c'est donc à chacun de sentir où est la juste polarité pour lui. Et bien voilà, en ce jour de Noël 2022 où j'ai tourné cette vidéo, c'est ce que je voulais vous partager, Noël étant une fête très poisson, puisque Jésus fait partie des archétypes possibles du poisson. Et puis pour terminer, je vous parle des services que je propose. Je propose des lectures de cartes astrales pour une personne ou pour un couple qui permettent de savoir, si on a des énergies poissons, maison 12, mais aussi pour le reste, comment ça peut s'articuler avec tout le reste, puisque l'astrologie, c'est pas juste l'étude séparée de chacune des parties de la carte, mais bien plutôt comment tout cela fait un scénario cohérent et comment on avance avec ça. Je propose aussi des séances de coaching par rapport aux aspects intérieurs, par rapport aux archétypes intérieurs, dont le poisson peut être une composante chez vous, chez les personnes que vous connaissez, mais aussi donc avec les autres signes. Et puis, j'en parlais pour l'astrologie, il y a tout le travail de synastrie que je propose sur comment des aspects se combinent entre deux personnalités dans un couple, et ça peut être aussi un parent avec un enfant. Comment eh bien, on peut s'adapter plus aux façons de faire de l'autre, où est-ce qu'on peut se rencontrer, où est-ce que ça peut être plus difficile et on peut trouver peut-être des passerelles pour que des énergies très différentes eh bien, puissent s'harmoniser. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. On se retrouvera prochainement dans d'autres vidéos d'astrologie et de développement personnel. Merci, à bientôt.